s'agit de quelqu'un qui siège avec les autres à la 13e porte. Je vous ai tant parlé de la 13e porte où il est entré, pas seulement amour et justice et amour, c'est-à-dire concept Jacques. Non, c'est pas seulement amour et justice. Hein? Amour, justice et sainteté. On a simplifié pour ne prendre que l'aspect amour et justice et on va vous ressortir tout au long de la lecture des choses très très importantes. Et si enfin vous acceptez la réelle nature de celui avec qui vous êtes, j'espère, comme on a décidé même ce soir, depuis les cieux, depuis la 13e porte, des choses peuvent changer. Je dis bien peuvent changer dès ce soir. Et si vous dormez, les autres vont vous ravir la vedette. Pas seulement mes amis. Nos amis ont fait leur part. Ils peuvent revenir, mais à un moment donné, ils vont se dire, ben, vous êtes même comment? Et rien qu'aujourd'hui, je vous assure, j'ai rencontré quelqu'un, bon, une personne qui a été cooptée par un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu l'a coopté, pas parce que c'est une très belle femme, elle est belle, mais c'est pas pour ça qu'il a coopté. Il a coopté parce que c'est une femme dotée d'une puissance extraordinaire. Et j'ai répondu indirectement à cette femme qui va véritablement profiter de nous, de nos enseignements. Oui, Dieu te pose la question entre la chèvre et le cheval, qui va conduire l'autre. Entre la chèvre et le cheval, qui doit conduire l'autre. À vous aussi de méditer, non? Il y a la chèvre, il y a le cheval. Imaginez un instant une chèvre qui va conduire. Même si on met une corde au cou du cheval, on met la même corde au cou de la chèvre, qui s'assure. Vous imaginez la scène. Peut-être que la chèvre peut mentir un peu, mais la réalité est un peu. La réponse est c'est impossible. La chèvre qui conduirait le cheval, surtout si c'est en compétition, il n'y a pas, elle ne peut pas. Donc, après cette introduction, elle peut dire que pour la dernière fois, Dieu revient toujours à un aspect de la description de votre guide spirituel. Et si enfin, vous acceptez que Dieu n'est pas un menteur et que tout ce qu'il dit aujourd'hui, il a dit et redit sous d'autres formes. Donc, quelqu'un va lire le thème et puis on va procéder comme d'habitude. Vous choisissez une articulation que vous lisez et vous posez votre question en restant dans l'articulation. Silo? Oui, nous sommes au niveau de la lecture du thème du zappé. Et le thème est intitulé La 13e porte. Thème reçu le 15 octobre 2022 par Léocadie Sandrick Leto. Il comporte 20 articulations. 1. Justice et amour, concept du genre. 2. Ne vous méprenez pas, n'entre là-bas que celui qui applique ces deux principes. 3. Elle est destinée aux élus célestes, ceux-là qui ont travaillé avec acharnement durant des années avec Dieu. Elle est l'une des pièces dans lesquelles se prennent les grandes décisions, tant célestes que terrestres. 5. Elle est sans aucun doute l'une des pièces favorites de votre guide. 6. Nous avons invité plusieurs d'entre vous, parfois, mais, puisque vous êtes distraits, vous êtes souvent passés tout près sans marquer un temps d'arrêt. 7. Je ne parle pas uniquement des membres du silo. 8. La 13e porte a en son sein une mémoire infaillible de tout ce qui se passe sur terre. 9.
je vois l'apôtre Jean d'Or assis avec une baguette dans sa main droite, très fine, mais extrêmement lourde, et ne peut être soulevée que par lui. 10. Je le vois également revêtu d'une toge de couleur jaune or, et effectivement autour d'une table ovale, avec un visage qui change tantôt en celui de notre Seigneur Jésus-Christ, tantôt en Melchisédek, tantôt en un vieillard, mais avec un visage d'un enfant portant une longue barbe multicolore. Quel contraste! 11. Il est d'une douceur inouïe et d'une humilité à nul autre pareil lorsqu'il siège. 13 et 12. Et là, je profite pour demander pardon pour nous autres humains, mais aussi pour poser une doléance également. Père éternel, donne-nous de pouvoir nous réaliser selon ta projection de départ avec ton esprit uniquement. Merci et Amen. 13. Je me rends également compte que les discussions se font de manière particulière là-bas, par télépathie, parfois aussi au niveau de l'écran de contrôle qui est soit sur la table ovale, soit en face de moi. En effet, il existe un écran en face de moi qui est extrêmement transparent et c'est par lui que passent uniquement les images au ralenti. 14. Je constate également que le temps a une valeur très importante durant cette séance de travail. 15. Merci mon Dieu de m'avoir accordé ce privilège de pouvoir constater par moi-même comment est-ce que vous siégez. Je ne suis pas entré à l'intérieur de cette pièce, mais j'ai vu tout au travers de ce champ de conscience que tu as créé. 16. L'apôtre Jean d'Or a une mémoire infaillible selon mon constat, car il ne note pas, mais toutes les décisions sont enregistrées de manière automatique et il va s'en souvenir au besoin. 17. Une fois que les grandes lignes et les décisions sont adoptées, il y a des êtres célestes comme des soldats qui vont les insérer dans la salle de machine. 18. Une chose étrange que je remarque aussi, c'est ces prières qui sont effectuées dès le début des séances et à la fin des séances de travail également. 19. La 13e porte est effectivement l'une des salles de réunion, mais tous ne siègent pas tous les jours car c'est selon la nécessité. 20 et fin. Lui, par contre, est là tous les jours car son combat est tout autre. Amen. Donc, pour cette forme d'habitude, quelqu'un lit une articulation et puis pose sa question par rapport à l'articulation et rester autant que possible dans l'articulation. Ce sera pour votre intérêt et nous tous. Bonsoir Silo. Bonsoir Apôtre. Bonsoir. Oui, je viens à la 6e articulation. Nous avons invité plusieurs d'entre vous parfois, mais puisque vous êtes distraits, vous êtes souvent passé tout près sans marquer un temps d'arrêt. Oui, Apôtre, je voulais savoir, est-ce que le fait de passer inaperçu sans voir la porte 13 quand on est invité là-bas, est-ce qu'on est conduit ou on y va individuellement ou par groupe? Amen. Vous êtes hors sujet. Vous êtes vraiment hors sujet. Je vous ai dit pardon, ceux qui vont suivre là. Restez dans le sujet. Est-ce qu'ils ont menti? Vous passez tout près, non? Est-ce que vous osez tourner la tête pour voir ce qui se passe à la 13e porte?
Sinon, c'est pas la faute à l'équipe de la transfiguration. Dis-toi plutôt, moi, Papa Tarsis, je ne le ferai plus jamais. Car je n'ai pas su que je suis passé plusieurs fois tout près. Mais je n'ai pas osé tourner la tête pour voir ce qui se passe dans cette salle, dans cette deuxième porte. Et sans doute que, comme notre sœur Sandrick, nous sommes y entrés à partir de l'écran. Quand il y a certains événements, on parle d'écran géant, non? Projection. À partir de ces écrans, on voit ce qui se passe à l'intérieur, sans être pourtant à l'intérieur, mais rien de ce qui se passe à l'intérieur ne nous échappe. Et vous pouvez vous dire, finalement, Papa Tarsis, que, si je n'avais pas la chance d'être dedans, ou si elle n'avait pas mon attention attirée par ce qui se passe dedans, mon Dieu, Dieu permet qu'on monte à travers l'écran géant, c'est-à-dire les projections, que je puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de là, moi aussi, j'aurais envie. Même si je n'aurais pas la même chance que mon guide d'y être tous les jours, mais même si je suis là, une seule fois. Il y a des événements, une seule fois, ça vous marque toute la vie et tout. C'est ce que Dieu vous demande. Cherchez à observer, ou de l'intérieur ou de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a de fortes chances que vous soyez marqué à vie. Oui, on continue. Bonsoir Silo. Oui, Bonsoir apôtre. bonsoir. Oui, apôtre. Je reviens sur la question de Papa Tarsis. Le point 6 qui va en même temps avec le point 7 qui se suit. Nous avons invité plusieurs d'entre vous, parfois, mais puisque vous êtes discret, vous êtes souvent passé tout près sans marquer un temps d'arrêt. Et le 7 dit, je ne parle pas uniquement des membres du silo. Ça veut dire qu'on parle de tous les potentiels, ceux qui sont appelés véritablement à prendre conscience de cette 13e porte. Ouais. Oui, apôtre. Est-ce que tout cela, nous savons, parce que véritablement, comme je prends l'exemple comme moi, je n'ai pas pris conscience d'être peut-être passé par là avant de ne pas être curieuse. Ça, je m'en excuse. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas déjà posséder le premier titre, justice, amour et sainteté, qui est la cause de notre discrétion et de ne pas prendre conscience que cette porte existe véritablement pour vous? Oui, dans un premier temps, il faut d'abord désirer. Désirer et asseoir son désir. Oui, il me faut beaucoup d'amour, il me faut de sens de justice, il me faut même de la sainteté, mais j'ai envie. Et je veux asseoir véritablement mon désir. Parfois, vous posez de mauvaises questions, il faut vous dire la vérité. Si Dieu ne voulait pas que vous arrêtiez, vous marquiez un temps d'arrêt. Si Dieu ne voulait pas que vous voyez ce qui se passe, soit étant à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne vous l'aurait jamais révélé. Vous comprenez? Parce que Dieu nous rapporte surtout le fait de ne pas chercher à comprendre le pourquoi nous n'avons pas vu, le pourquoi nous n'avons pas été à la 13e porte. Au lieu de ça, nous cherchons des excuses. Oh, Dieu n'aime pas ça. Laissons la paix d'excuses, un point, un trait. Je n'ai pas été là-bas, ni dedans, ni dehors. Pardon, mon Dieu, aie pitié de moi et permets que je puisse prochainement, quand j'arrive là-bas, que je marque un temps d'arrêt. Puisqu'en réalité, je vous ai toujours dit que quand tu arrives là où un milieu chargé négativement, tes cheveux se dressent sur la tête, non? Est-ce que tu demandes que tes cheveux se dressent sur la tête? Non. Mais si tu es plutôt proche d'une maison, d'une 13e chambre qui regarde toute la puissance du monde, c'est normal que tu ressens quelque chose. Il n'y a pas d'excuse à se faire. Tout simplement, ne soyons pas, il a donné la raison, hein, ne soyons plus distraits. Et lorsque nous ne serons plus distraits, puisque chez Satan, lui au moins, quand tu passes devant là où siège, suffisamment chargé, négativement bien entendu, on ne vous demandera même pas de vous rendre compte que vos cheveux se dressent sur la tête. Vous le sentirez de vous-même. Et Dieu dit, comme ça se passe là-bas, et comme ça se passe aussi chez moi, mais pas de la même façon, soyez désormais vigilants et ne soyez plus distraits.
Oui, allez-y. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis sur l'articulation 11. Je reviendrai bien plus sur l'articulation 10. Allez-y. Oui, je suis sur l'articulation 13. 11, madame. Il est d'une douceur inouïe et d'une humilité à nulle autre pareille lorsqu'il siège. Je viens dire merci à Dieu pour ce thème parce que quand j'ai lu ce thème, j'ai fait un vécu où le Seigneur me montrait la vie de l'apôtre Jean d'Or à grandeur nature. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et sur l'articulation 6, j'aimerais, papa, j'ai fait un vécu il y a de cela 4 ans. Je me suis retrouvée devant une porte et on siégeait à l'intérieur. Et je voyais tout ce qui était à l'intérieur. J'aimerais savoir si j'étais effectivement à la 13e porte. Et si ce n'est pas le cas, je souhaiterais vraiment ne pas m'arrêter seulement à la 13e porte. Elle était à la porte de la transition qui vous invite à chercher, à être curieux, à être moins distrait et à prolonger vers la 13e porte. Effectivement, elle était au niveau de la 6e porte. Il fallait continuer jusqu'à accéder à la 13e porte. Même si un mauvais serpent n'a pas assez dit qu'elle ne verra jamais, elle ment à lui-même. Tu verras. Tu vas sauf que voir et sentir. Amen. Bonsoir, Silo. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je suis sur l'article 9. Je vois l'apôtre Jean d'Or assis avec une baguette dans sa main droite, très fine, mais extrêmement lourde et ne peut être soulevée que par lui. Oui, ma question est la suivante, papa. Que représente cette baguette qui est très fine et très lourde et qui ne peut être portée que par vous? Donc, on va déduire la substance de ta préoccupation. Elle est fine, non? Alors, si tout le monde pouvait porter cette baguette fine, n'est-ce pas qu'on lave à moins de 24 heures? Non, parmi vous, il y en aurait qui auraient des envies de la voler. Mais elle est fine, certes, mais excessivement lourde. Elle ne peut être portée que par lui. Donc, dès le départ, nous retenons qu'il y a des choses qui ne sont programmées que pour nous. Vol impossible. Et là, Dieu envoie un avertissement aux voleurs. La baguette est là. Apparemment, très fine, mais très lourde. Elle ne peut être portée que par lui. Puisqu'il y a une expression chez nous à l'adjo, on dit « Et doit va gauche », c'est-à-dire il est à l'adjo, mais il voit ce qui est du côté du côté de Bamond là. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu vois, apparemment c'est très proche, non? Parce que quand tu es là, vers le Soto, c'est-à-dire vers la montagne, là, bon, vers la campagne, tu crois que tout est à côté. Mais tu peux marcher des journées et des journées, mais te rendre compte que c'est pas facile d'accès. Donc, Dieu vous dit tout simplement que vous, qui vous posez certaines questions, je ne les qualifie pas, mais Dieu dit attention. Son bâton de commande. Dans la deuxième feuille de route, Dieu a parlé de bâton, non? Il m'a tendu horizontalement un bâton. Il s'agit de ce bâton qui en était une baguette très fine, mais très lourde, et ne peut être portée que par lui. Puisque quand on me tend le bâton, je le prends devant de Dieu. Merci mon Dieu une fois de plus. Mais je ne peux pas travailler en ayant le bâton tout le temps dans mes mains. Il est vrai que certains grands notables aiment porter leur bâton, ou bien ce qui est très petit là, dans leur couteau, je ne sais pas, dans la main. Ils sont fiers que c'est leur symbole. Mais au moment de travail, il faut que tu déposes ça quelque part, non?
Et si tu déposes, comme c'est très apparemment léger, s'il y a possibilité, n'est-ce pas, quelqu'un va te le chipper. Et si on te le chippe, on aura pris ton essor, ton bâton de commandement, et tu n'as plus accès à tes énergies de départ. Mais Dieu nous met aussi en garde, car c'est lui qui a donné cette baguette, apparemment très fine, mais suffisamment lourde pour... Mais, attention, ça veut dire que comprenez les choses en rentrant dans le sujet. C'est là apparemment fine, comme le truc de gauche là. C'est apparemment fine. Donc je peux ramasser, même et mettre et cacher, et puis partir. Ce n'est qu'une apparence. Et quand tu arrives, la vérité est que le bâton sent, la baguette sent que tu viens là, elle pèse maintenant, et tu risques de casser tes reins, qu'ils soient vieux comme le nôtre, ou bien qu'ils soient encore jeunes, ben tu casses tes reins, tu essaies, tu casses davantage tes reins, et tu abandonnes, et tu pars, ou bien si tu peux arriver même à te relever. Donc Dieu dit, je fais mes choses, j'entoure mes choses, et vous ne pouvez pas me dérober ce qui m'appartient. Pardon, si vous aviez cette intention comme d'autres l'ont eu, éloignez ça de vous. On continue. Articulation numéro 10. Je le vois également revêtu d'une toge de couleur jaune or et effectivement autour d'une table ovale avec un visage qui change tantôt en celui de notre Seigneur Jésus-Christ, tantôt en Melchisédek, tantôt en un vieillard, mais avec un visage d'un enfant, portant une longue barbe multicolore. Quel contraste! Maintenant, Père, je m'appuie sur quel contraste. Et on décrit, on donne au moins 4 de vos facettes ici. Et on a donné beaucoup d'autres facettes ailleurs. Nous, qui sommes là, constamment, même si parfois on passe là inaperçu sans nous rendre compte, même si on n'a même pas la possibilité de lire dans l'écran de contrôle, nous nous rendons compte que avec vous, depuis des années, nous n'arrivons même pas à nous rendre compte du changement de phase avec vous. Parce que même, pas seulement à la 13e porte, même ici, il y a des moments où vous êtes tantôt un vieillard, tantôt Jésus-Christ, ainsi de suite, mais nous ne nous rendons même pas compte. La question. Et ça s'applique via un constat qui se vit au village, papa. On rappelle généralement que lorsque vous n'avez pas la possibilité de grimper dans l'arbre et que vous avez une personne qui grimpe, étant au pied de l'arbre, vous consommez des meilleurs fruits. Ou encore, ceux qui ont marché avec les notables, parfois vous êtes appelés à siéger avec les rois sans être notable, tout simplement parce que vous portez le sac du notable. Maintenant, la question, Père, mon souhait ou mon désir est que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir, si on ne peut pas arriver, vivre avec celui qui vit là-bas constamment et vivre tous les changements de phase avec lui afin de dégager comme lui l'énergie qu'il faut. Parce qu'ils disent en haut que nous sommes distraits, Père. Je ne veux pas savoir si c'est l'envoûtement ou les possessions, mais je pose tout simplement une doléance. Merci et Amen. Sinon, que la lumière divine soit. Amen. Effectivement, voici ce que passe. Tout à l'heure, on va faire la prière, non? Et en principe, au moment de changer de phase, il y a signalement. Mais c'est une fois de plus la distraction qui nous empêche de ne pas marquer un temps d'arrêt et de constater, ne serait-ce que par la voix, il vient de changer. Oh Dieu vous avertit, donc, comme l'intonation vient de changer, il faut que je me recadre, que je sois beaucoup plus attentif ou attentive. Et comme généralement lors de la modulation, comme que j'appelle ça en moment là, pénétration. Pendant qu'il change de pôle ou de polarité, ou tout ce que vous voulez, en réalité, sauf si vous n'avez pas le cœur endurci, ça se remarque d'abord. C'est pas si brusque que ça. Il est vrai que ça peut être en 1 seconde, mais même dans les cieux, tout se fait en 3 secondes. Donc quand vous sentez, il y a déjà un changement. Même si c'est la chose là, dites-lui, tais-toi. Je vais suivre la cadence qui conduit au changement.
Et même si la chose va te distraire, pas de lui dire, pardon, laisse-moi suivre le changement, parce que la cadence ne peut pas changer, on ne peut pas changer de fréquence pour rien. Or, chaque jour, avec presque toutes les prières, ils changent de fréquence. Jusque si vous n'avez pas pu comprendre Dieu, si vous n'avez pas pu comprendre Jésus-Christ, si vous n'avez pas compris les Melchisédek et les autres, comprenez-le au moins. Il va vous donner, à travers l'énergie rémanente, puisqu'il y a changement de polarité, l'énergie là ne disparaît pas aussitôt. Tout à l'heure, ceux qui ont vécu le phénomène, comme vous n'avez même pas partagé, pardon, apprenez à partager. Quand il est en train de changer, voici ce que moi je ressens. Il y a des endroits, à Yaoundé, où je n'ai pas encore été, on m'y attend, mais il y en a qui se demandent si je ne veux pas ravir la vedette. Non, je ne ravirai la vedette à la personne. Plus vous êtes ouvert, disponible, et vous acceptez la lumière de Dieu, il vous prépare le terrain. À telle enseigne que, même si en novembre, n'est-ce pas, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, Satan et les siens veulent anticiper et empêcher qu'il n'y ait pas cette rencontre avec votre guide, le Dieu qui est régulièrement présent et qui est présent avec votre guide, ils vont prendre des dispositions nécessaires parce que la personne qui m'invite se dit non, mon Dieu, il faut qu'il y ait des dispositions prises pour que lorsqu'il viendra, même si j'ai l'impression qu'il me rappelle la vedette ce jour-là, mon Dieu, que cela ne m'anime pas. Qu'ils viennent véritablement avec une empreinte ou des empreintes. Et que ces empreintes restent de façon permanente, c'est-à-dire que les traces-là vivent. Et que ces traces-là vous servent. Et même si vous déménagez, que vous puissiez déménager avec cette énergie rémanente, c'est-à-dire ce qui subsiste après qu'on voit que tout est perdu. Bon, on parle de la dernière question. Sido. Bonsoir, Père. Bonsoir. Mon attention est sur le numéro 18. Une chose étrange que je remarque aussi, c'est cette prière qui s'effectue au début de la séance, à la fin de la séance de travail également. J'aimerais mieux comprendre, Père. Habituellement, je ne sais pas si c'est nos émotions. Vous avez l'habitude de dire que quand nous on reçoit, quand on arrive là dehors, avec les collègues et tout, ça part. Est-ce que c'est nos émotions qui nous jouent les sales tours pour que nous n'arrivons pas à méditer pour pouvoir garder ce que nous avons reçu pendant les grandes prières? Amen. Silo. Non, c'est plutôt des conseils. Considérez ce thème d'aujourd'hui comme une suite de conseils. Sachons, ou sachez que si vous l'avez oublié, dès lors qu'il est annoncé, il y a déjà une énergie qui s'installe et qui tient lieu de la parole d'introduction. Et une chose est sûre, quand j'arrive, vous avez déjà fait votre salut, non? Quand j'arrive, pendant que vous chantiez l'hymne de ceci, je fais aussi ma part de salut, qui tient lieu de la première prière. Et ça dégage donc une énergie suffisante de protection pour qu'on soit ouvert. Et à la fin, effectivement, comme tout à l'heure, il y aura une autre prière ou bien d'autres prières. Et tout cela, c'est pour vous protéger tout au long de nos séances et à la fin de nos séances. Et on peut se demander, mais comment un début, comment un fait, même chez vous, dans vos églises, on fait comment? C'est pas la même chose. Quand le prêtre arrive, il fait comment? Il prend d'abord des premières dispositions. Il va d'abord, vous appelez quoi ça? Taopala. Hein? À l'hôtel. Mais il y a un autre nom là, en tout cas le nom n'importe pas. Et il va là-bas, n'est-ce pas? Très souvent, et médite, il salue et s'agenouille par rapport à la relique
qui tient cette église catholique. Et il se relève posément et il cherche comment introduire la science, non? Et si ce n'est pas de chance, si ce n'est pas ceci, en tout cas, il y a une introduction sous forme de prière. Parce que quand il est là-bas, il se lève, il fait genou-flexion par rapport à la relique. Pensant qu'il est si mieux que ça. Il prépare. Et à la fin, il se sépare toujours avec la prière, non? Qu'on appelle dans certains cas la grande prière, non? De bénédiction, surtout quand il est question, par exemple, d'inhumer quelqu'un. Il y a des prières au début, il y a des prières à la fin, et tu dis que c'est pour vous bénir, pour que vous ne rentriez pas de là en emportant de quelques mètres que ce soit. Bon, on prend l'avant-dernière réaction. Bonsoir Silo. Bonsoir Maître. Bonsoir. Mon attention s'arrête sur les 3 premières articulations où on a justice et amour comme première articulation et deuxième articulation où on nous demande de ne pas se méprendre. N'entre là-bas dans la 13e porte bien sûr que celui qui applique ces 2 principes. Et le 3 où elle est destinée, la 13e porte, aux élus célestes. Ceux-là qui ont travaillé avec acharnement durant des années avec Dieu. Mais ma préoccupation, c'est, en dehors d'être amour, d'être saint et d'être juste, il faille aussi travailler de longue date durant. Mais je pense pour ma part que ce n'est pas des années selon les humains. Dieu ne compte pas les années selon les humains. Et pour celui donc qui a déjà fait moins de temps avec les cieux, quelle attitude adopter pour entrer véritablement dans la justice, dans la sainteté et dans l'amour au sens de Dieu. Merci, Amen. Oui, c'est une bonne question. Vous savez qu'il y a sur la terre des gens qui disent tout est grâce, non? Mais j'ai enseigné quelqu'un en disant que même si tout est la grâce, c'est en réalité une consolation. C'est tout est grâce, c'est une consolation, hein? Pas plus. Mais si tu saisis, ça dépend de comment tu saisis cette consolation. Tu acceptes humblement et dignement que tout est grâce, et à partir de là, si tu es vraiment sincère, Dieu change ton cœur pour que tout soit devant toi désormais grâce. Mais si tu suis seulement discrètement que tout est grâce, vraiment, je ne sais pas si tu feras deux pas, avant que certains êtres ne t'arrachent, ou bien ne te ferment la bouche. Oui, t'arraches ce que tu viens de prendre, oui, te ferme la bouche. Bon, ici, ça montre tout simplement que c'est un privilège. C'est une grâce, mais pas au sens de consolation. Hein. C'est-à-dire que normalement, il faut avoir bataille dure pendant des années. Et on n'est même pas sur la terre. Là, on est dans les cieux. Et on a là, en face ceux qui ont travaillé dur, qui sont dans les cieux. Ça veut dire que si la 13e porte là, déjà même par rapport à l'instant céleste, n'est pas facile, à plus forte raison, pour nous autres humanoïdes, ne prenons pas ça comme si c'était tout de suite, oui mon Dieu, je le veux, je veux être amour et justice, oui, je le veux, je veux, c'est-à-dire les êtres célestes, n'est-ce pas? Les êtres célestes, oui. Il faut avoir respecté l'amour et la justice, oui, mais même si c'est destiné aux élus. Première doléance, mon Dieu, daigne permettre que je sois aussi élu, puisqu'il est dit même bibliquement, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, et parmi le peuple d'élus, il y aura encore une sélection pour qu'on puisse entrer à la 13e porte. Et si donc nous avons avec nous, c'est une autre invite, hein, si nous avons donc avec nous un guide qui y va au moins, c'est-à-dire comprenons ça autrement, puisqu'on ne peut pas donner tous les détails. Vous êtes avec quelqu'un qui y va tous les jours, au moins une fois. Puisque tout à l'heure, que j'ai reçu quelques personnes, c'était l'occasion pour certaines questions délicates, différents tours. Hein? Marchand, on ne peut pas dire le contraire. J'ai fait un tour là-bas,
compte tenu de la nature de la question qu'il m'a posée. Et je vous rappelle donc que quand on me pose certaines questions, le plus souvent, même quand je veux m'apprêter à répondre, il a constaté, Dieu dit, attends d'abord. Ou bien tu commences, il te dit, laisse-moi me faire. Et il t'invite. Même sur la terre, c'est comme ça, non? Quand il y a certaines situations, on invite, bon, si c'est au niveau politique ou je ne sais pas, on va inviter la personne à la présidence, non? Et lui, donner l'occasion de développer son idée. Et on dit, bon, par rapport à ton idée, voici ce qui est faisable, voici ce qui n'est pas faisable. Et tu rentres donc sur le terrain et appliquer, départ la volonté de tes responsables, pourquoi pas des cieux, et tu appliques, et c'est là que tu peux être sûr de toi. On se comprend, non? Et là, Dieu profite donc de cette occasion pour vous donner une leçon. Vous vous rappelez, bon, il y a quelqu'un, bon, effectivement, on a pensé à lui aujourd'hui, bon, on a supplié Dieu de toucher cette personne, et puis de la transformer véritablement. Bon, justement, je vous ai toujours posé la question. Vous êtes encore dans la coquille. La coquille ne s'est même pas encore cassée. Pour que vous sortiez et que vous voyez si vos pattes tiennent encore bien. Vous déjà bien. De la coquille, vous donnez des ultimatums. De la coquille, vous grondez fort. Vous savez même que vous devez sortir de la coquille, là, entre nous. C'est pas qu'on se mord de qui que ce soit. Tu rentres dans la coquille. Et étant dans la coquille, tu es gueulard ou gueularde. Et Dieu prend l'exemple pour dire, même chez moi au ciel, c'est pas facile. Pardon, si vous avez la chance d'être avec quelqu'un qui est déjà dans le Jacques, puisque dans le livre, il y a le thème Jacques. Il y a le thème Jacques, même si là, à mon justice, c'est dans une autre application. Il y a cela, donc Dieu vous donne toutes ces possibilités pour qu'une fois rentré, vous reteniez que Jésus-Christ vous a donné une leçon. Bon, les humanoïdes diraient un bain froid. Non, ne prenez pas dans le sens d'un bain froid. Et il nous a donné tout simplement des conseils. Et je relis les 20 articulations et je cherche à les comprendre. Et si vous ne comprenez pas une articulation, n'ayez pas honte de demander soit à Dieu, soit à Jésus-Christ, soit à l'Esprit Saint, soit à Melchizedek et les autres membres de la transfiguration, soit à votre vie. Pardon, et si là je ne comprends pas grand chose, je fais comment? Si vous voulez vous comporter, en réalité comme certaines personnes qui se sont demandé si Jean, l'apôtre, au moment où il a rédigé l'Apocalypse, c'est encore de tous ces hommes. Bien sûr, retenez aujourd'hui que Dieu est un fin stratège. À cause de l'environnement, à cause de l'attitude des hommes de la synagogue, on n'a pas donné l'occasion à l'apôtre Jean de dire véritablement ce qu'il devrait dire. Et le livre qu'il a avalé est là intact. Et ce qu'on vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Le petit livre ouvert, c'est la matrice de la vraie Bible. Et tout est inséré dedans. Comme on a dit, la salle de machine, non? Il y a l'équivalent de la salle de machine dans le petit livre ouvert avalé par l'apôtre Jean. Il n'a donc ressorti que quelques aspects, parfois pleins de trop de paraboles, trop d'énigmes. Et on s'est demandé, mais avec tant d'énigmes, tant de paraboles, est-ce que sa tête là tenait même encore bien? Sa tête tenait bien. C'est l'environnement qui ne tenait pas bien. Et Marachette, comme nous sommes à l'ère où les autres appellent, mes amis là appellent ça quoi, aide de personne, quel que soit le nom qu'on lui donne, rappelons plutôt qu'on est à l'ère de la vérité. Si vous voulons, baptisons ça aide de personne, tout ce que les autres veulent. En tout cas, est-ce qu'ils ont leur version? Revenons à chose simple. C'est l'heure de la vérité, c'est l'heure de la restitution de la matrice de la Bible originelle. Pas la Bible où on a soutrait 4000 combien de mots,
Et même si on n'avait pas soustrait 4 000, vous comprendrez grand-chose. Allez, je vous lis Genèse chapitre 6. Et revenez nous dire si vous y accompagnez quelque chose. Lisez Genèse chapitre 1 et 2. Et il y en a qui sont très courageux, qui interprètent, ça n'engage que. Mais nous disons que nous avons un privilège. Nous avons un privilège. Dieu nous donne la chance, et ce n'est pas la chose gardée de qui que ce soit, Dieu nous donne le privilège, à travers la salle de machine, il vous l'a dévoilé, d'entrer au cœur du petit livre ouvert, avalé par l'apôtre Jean, et d'en ressortir pas sous forme de proverbe, pas sous forme de l'énigme ou de ceci, pas sous forme voilée, non, de façon claire et limpide. Et je vous ai dit dernièrement que même là, ce n'est qu'une introduction. Puisque retenez dorénavant qu'en réalité, nous pouvons développer chacune de ces articulations en un livre. Si vous dites seulement justice et amour, ça veut faire des tonnes de livres. Vous prenez seulement l'amour, sans ceci, sans agapé, sans tout ce que vous voulez, même déjà dans la Bible, on donne quelques esquisses, non? Et ce ne sont que quelques esquisses. Donc, toute articulation peut être développée en une suite et en une suite, et ça peut être abordé de façon scientifique, de façon ontologique, de façon sociologique. C'est tout à fait justice. Il y a la justice des hommes, non? Il y a la justice de Dieu, il y a la justice, rien que le mot justice peut faire l'objet de plusieurs thèses. Et on peut avoir l'impression qu'il y a des contradictions, mais ce n'est pas comme cela. Mais Dieu nous donne une introduction, il nous observe. Si nous sommes ouverts, si nous sommes disponibles, et si nous sommes humblement ouverts, et si nous avons un sens de l'amour, Dieu nous donnera la clé d'accès à la suite. Et ne soyez pas à vous demander, mais quel contraste? Le contraste cherche quoi là? Il n'y a pas de contraste. Qu'il soit un vieillard avec sa longue barbe multicolore, où est le problème? Où est le... Il n'y a en réalité pas de problème. Mais Dieu dit seulement que quand il se présente comme ça, d'une humilité ni l'autre pareil, ben on se dit, mais est-ce que c'est cet enfant qui peut, quoi, 10 ans, 26e vieillard, et on peut dire, mais le vieux là, il est trop prétentieux. Retenez donc finalement, qu'avant la dernière réaction, que Dieu, qui est un père stratège, vous a parlé suffisamment de moi. Mais ça ne vous a rien, presque, en tout cas, vous êtes passé à côté, non? Étant distrait. Jurons-nous d'être moins distraits. Désormais, et si vous ne suivez pas une articulation, quand vous revenez, rentrez chez vous, cherchez à comprendre. Je vous donnerai la suite si c'est moi qui ai choisi par Dieu. Je ne force pas la volonté de Dieu. Si c'est moi qui dois donner la suite, je vous la donne soit en pensée, soit par le souffle, soit il y a au moins... Il y a plusieurs possibilités, même si c'est moi. Ça peut être à travers le souffle, ça peut être à travers le rayonnement, ça peut être, en tout cas, plusieurs aspects. Dieu choisira, selon votre caractéristique, l'aspect qui vous convient. Et on vous apprendra dans l'aspect qui vous convient. Et on ne se demandera plus si c'est le jour de profane, ou c'est le jour du vieillard, ou c'est le jour de... C'est les mêmes personnes. Mais Dieu, s'il a choisi le jour de profane, puis le jour des hommes de Dieu, en réalité, on dit, il y a eu un adolescent, non, Jésus-Christ, à ses 12 ans, avec des vieillards. Mais qu'est-ce qui a empêché, rien n'a empêché à Jésus-Christ d'enseigner aux docteurs. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était l'enseignement, non? Et c'est écrit dans la Bible, et ça reste valable. Ce qu'on vous apprend ici n'est pas honte. Si vous n'avez pas compris un aspect, demandez, faites votre choix. Mon Dieu, que Jésus-Christ me donne la suite. Si vous êtes trop église, que Jésus-Christ me donne la suite. Que le Saint-Esprit, toujours si vous êtes trop église, il vous donnera la possibilité. Si c'est votre guide, vous manifestez, il vous donnera. Si c'est le Saint-Esprit, il vous donnera.
Et tous n'auront pas de contradiction au sens c'est-à-dire ordinaire. Tous vont vous donner. C'est comme il faut choisir au même moment la synthèse de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ et de votre vie. Ça peut se faire. C'est-à-dire, ça peut venir par synthèse. Bon, on prend la dernière réaction. L'apôtre Jean d'Or, je suis au numéro 16. L'apôtre Jean d'Or a une mémoire infaillible. Selon mon constat, car il ne note pas, mais toutes les décisions sont enregistrées de manière automatique et il va s'en souvenir au besoin. Ici, je n'ai pas une question, mais plutôt une doléance. Je demande véritablement à l'Éternel ce soir de restaurer nos cerveaux qui ont été suffisamment charançonnés afin que nous soyons reconnectés véritablement à son harmonie pour tendre vers cette mémoire infaillible de notre Père. Amen. Amen. Prends d'abord la réponse, non, tu peux déjà la réponse. Oui, effectivement, Dieu le plus souvent, il ne fait que des constats. Il ne fait que des constats. J'ai été à la radio, à Skyone et autres avec beaucoup d'entre vous, non? Même quand j'étais à FM 94, j'ai été même à Radio Centre et les autres avaient fait la même remarque. Je crois que vous comprenez. C'est-à-dire, j'ai été longtemps, c'est-à-dire depuis très longtemps, depuis 1983, je suis régulier dans les médias. Et par énergie d'exercice de synthèse, pendant que les autres parlent, je capte les éléments les plus importants et à la fin, avec l'aide de Dieu, puisque ça ne suffit pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes parlent et vous faites la synthèse, c'est pas facile. Hein? C'est une grâce pour vous dire la vérité. C'est une grâce puisque en 1964, Dieu m'avait déjà prédestiné pour donner des conférences. Et vous voyez qu'un conférencier qui est un peu trop, il y a de fortes chances qu'il finisse par se mélanger les pédales. Mais si on a la chance d'avoir un conférencier qui retient l'essentiel de votre question et à la fin, il vous restitue des réponses en bonne et due forme. Posez-vous plutôt la question, si je dois donc être conférencier ou conférencier avant la lettre, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dernier m'a donné, à moi aussi, c'est l'équivalent de l'aspect infaillible, non? Bon, à vous aussi, il peut donner une mémoire infaillible par devoir de conscience, puisque vous devez restituer pour édifier. Vous ne pouvez sauf que restituer dans le synthèse, même si ce n'est pas aussi long, même si ceci, mais vous restituez l'essentiel. Et c'est à ça que Dieu va vous habituer. C'est-à-dire vous restituez l'essentiel. Et vous vous rappelez que vous convenez que si vous-même vous rappelez l'essentiel de l'enseignement de l'apôtre Jean d'Or depuis plus de 30 ans pour certains, et lui se souvient des choses essentielles. Or, pour vous, pour certains qui attendaient le secret, ils ont tout oublié. Alors qu'ils étaient là de voir, de sentir, de comprendre et de restituer, Dieu leur aurait donné aussi la possibilité. Et tu n'as même qu'à l'introduction, tu fais le mélange. Entre nous, tu vas oublier, non? Le principe est simple. Tu suis bien l'enseignement. Mais à la fin, tu trouves que c'est toi qui dois reformuler l'enseignement. Et tu attrapes le plus sensible, ou bien le plus... En tout cas, je ne sais pas comment qualifier la question. Ton boutou. Ce n'est pas le langage de Yokama. Mais tu attrapes ton bout, et tu as la hargne de lui donner un enseignement beaucoup plus cohérent et beaucoup plus profond que ce que tu viens de recevoir. Toi, tu oublies. La personne qui attend recevoir oublie. Tout de vous recevez, vous oubliez. Vous n'avez à la fin ni ce que tu vas lui enseigner, ni ce qu'on vous a enseigné à deux. Et finalement, vous vous séparez un peu de poisson, et la personne de te rappeler, bon, je t'ai posé une question.
tu ne m'as même pas répondu. Parce qu'en réalité, la haine et la précipitation étaient telles que, si je mens, vous dites que je mens. C'est-à-dire que la haine, aussitôt à la fenêtre, à la porte là, la haine de comprendre à ta façon ce qu'on vient d'enseigner, alors qu'il faut d'abord emmagasiner ce que tu viens d'apprendre. Prendre les points essentiels de ce qu'on vient de t'enseigner. Et c'est à partir de là que tu peux donc faire tes recherches, comme le sujet souvent dit. Mais tu ne peux avoir des recherches poussées qu'en t'appuyant sur quelque chose. Si tu ne t'appuies sur rien, tu vas faire comment? Tu vas bricoler. Et tu n'auras ni l'original, ni la photocopie. Ah, c'est pas bon. Bon, on prend la dernière question. Bonsoir Silo. Bonsoir. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Je suis au niveau de l'articulation 6. Nous avons invité plusieurs d'entre vous parfois, mais puisque vous êtes distrait, vous êtes souvent passé tout près sans marquer un temps d'arrêt. Apôtre, moi je demanderai d'abord pardon pour la distraction. Voilà, l'océan m'avait permis d'arriver au niveau de cette porte et je pourrais même la détruire, mais ce n'était pas là le problème. Et je suis même entré, mais arrivé même au devant de vous, puisque vous étiez assis sur un trône, vous vous êtes même incliné vers moi, vous avez parlé en me donnant des instructions, mais j'ai été distrait parce que je n'avais rien retenu en sortant. Donc c'est pour cela que je demande pardon à Dieu pour la distraction. Amen. Sinon, oui, voilà quelqu'un de vrai. Puisque je vous ai toujours dit qu'on peut inviter quelqu'un là-bas, non? Je vous ai toujours dit qu'on peut vous inviter par curiosité, ainsi de suite. Et si vous êtes frappé, on vous invitera à la prochaine fois. Il vient pour la première fois. On est disposé, on lui parle, mais il oublie. Heureusement qu'il a demandé pardon. Vous comprenez pourquoi on peut tout oublier? Parce qu'on peut se dire, quand je vais rentrer vers les miens là, et leur dit que j'étais à la 13e porte, et que j'ai vu là-bas la porte Jean d'Or. On va dire, encore ton apôtre Jean d'Or là, lui nous raconte ben quoi? Cette anticipation à mauvaise émotion de distraction, c'est pas lui qui a voulu se distraire, mais ce sont les préjugés, les candidatons. Quand tu vas rentrer vers les siens, et quand tu vas témoigner, est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Et comme il a déjà peur avant la lettre, il oublie donc tout. Alors qu'il avait la possibilité d'enregistrer ce que je lui ai dit, ou bien tout autre membre de la puisque je ne suis pas seul là-bas. Il y a d'autres membres de la... Il y a ce que je vous dis, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ, il y a des autres. Ils sont nombreux, selon les spécialités. Ils sont très nombreux. Mais à la prochaine fois, je vous suggère que lorsque vous irez là-bas, puisqu'il n'y a pas que la 13e porte, il y a des milliers de portes, non plus Jésus-Christ a dit, même dans la Bible, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père, je m'en pense, je vous préparerai des demeures, ça peut être une chambre, ça peut être une chambre, ça peut être un séjour, ça peut être une suite, ça dépend de l'équipe de la taille de l'équipe qui vous accompagnera. Il est vrai que là-bas, on est apparemment seul. Donc, je dis, ce n'est qu'une façon de parler. Je vous assure, même si tu ne peux pas former ton équipe avec les êtres célestes, tu peux toujours former ton équipe. Peu importe, il y aura la loi d'attraction. Si tu formes ton équipe, ça peut être l'équipe de la terre, mais remplaçant la première articulation de la justice et de l'amour. Et je vous suggère donc que prochainement, avant de désirer, d'asseoir votre désir, et de vouloir aller à la 13e chambre. Heureusement que je vais tous les jours. Hein. Même sur la terre, quand vous échouez à un diplôme, on vous donne l'occasion, non? Avant, il y avait des nombres de fois, non?
Mais de nos, je crois qu'on c'est un peu limité, non? Hein? C'est limité? C'est combien de fois? Ça dépend de l'examen. Non, je disais donc, même si on limite sur la terre, chez nous, on a limite à ça. S'il est venu pour la première fois, il a échoué. Il a compris pourquoi il a échoué. C'était le candidat-on. Quand je vais rentrer, rendre compte, est-ce qu'on va m'avoir? Et mettez-moi sur ce plan-là. Je ne cherche pas à savoir si vous allez m'aimer ou pas. Je ne cherche pas à savoir si vous allez comprendre ou pas. Je ne fais que mon devoir. Et comme l'enseignement du silo, même 1000 ans après, vous-même vous faites le constat, même s'il donne des dates, mais en réalité, même 1000 ans plus tard, cet enseignement restera valable. Même si on donne des dates, on a donné la date de la réception, c'est juste des repérages. Mais l'enseignement en lui-même, pour durer des milliers d'années, étant le même. Et pour nous résumer, je disais donc que Dieu ne fait rien. Premier aspect, je me suis dit que bon, effectivement, on a eu un procédé au vote et puis les autres étaient, bon, alors on était encore à un certain niveau. Bon, après le 12 mars 2022, Jésus, il a augmenté, non? Sauf si quelqu'un est de mauvaise foi, il a augmenté, non? Il a augmenté le niveau et beaucoup d'internautes apprécient au Cameroun et ailleurs. Moi-même, il y a une personne qui est aux États-Unis qui m'a appelé et qui a apprécié l'enseignement. Elle m'a dit, cette personne m'a dit qu'elle n'a loupe aucune occasion, puisqu'on a la possibilité de suivre même après. Alors, vous voyez que c'est une grâce que Dieu donne au Cameroun. Puisque rien ne se fait au hasard, je vous ai toujours dit et redit, vous pouvez m'imiter pour ça. Quand nous étions à l'école, on nous a appris, même pour c'était l'anthropologie, en tout cas on apprenait anthropologie, ethnologie, tout ce que voulait la sociologie. Et on nous a dit quelque part que l'homme noir est de la prélogie, c'est-à-dire qu'il n'est pas entré, comme dirait quelqu'un dans l'histoire. Mais c'était les années 75, 77, ça m'a énervé. Et j'ai dit, bon, il se passe donc pourquoi?